Même si certains États critiquent fortement les cryptos, quand ils en récoltent par saisie ou par autre moyen, ils les gardent souvent précieusement pour les revendre. Arkham Intelligence vient de publier une liste des pays les plus fortunés en crypto. Alors, quels sont les pays qui se distinguent ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super week-end. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite de l'approbation des ETF Bitcoin à Hong Kong avant de s'intéresser au projet crypto d'un candidat à la mairie de Londres. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché avec notre partenaire Swissborg. Here comes the money. Here we go. Et comme d'habitude, le lundi, c'est le coin du marché avec Swissborg. Et on est en direct avec Florent, analyste donc chez Swissborg. Salut Florent, comment ça va ? On a eu très peur ce week-end. On a vu l'attaque de l'Iran sur Israël commencer à plonger le marché. Au final, on se retrouve 2 jours plus tard, ça va. Et surtout, Hong Kong qui se met à accepter les ETF Bitcoin. Florent, que se passe-t-il ? Est-ce que c'est donc ça, le métaverse ? Et oui, grosse semaine et plutôt gros week-end sur le marché des cryptos qui a été plutôt violent. Donc après exactement la news que l'Iran avait attaqué Israël. Et donc le marché des cryptos a plongé sur la news avec un Bitcoin qui est venu taper les $61 000, tandis que la majorité des altcoins ont corrigé beaucoup plus fortement. Et cela a aussi engendré une cascade de liquidation et le Open Interest, qui est une mesure un peu de l'activité du marché future, du marché du levier, est au même niveau que lorsque le Bitcoin était aux alentours des $40 000. Donc c'est un gros flush pour le marché. Maintenant, je pense que la question qui revient, c'est est-ce que cette news remet en question notre vision haussière à long terme ? Eh ben, pour le moment, je pense que la réponse est non. Le scénario à privilégier est toujours une continuation de ce range, suivi d'un breakout vers le nord. Cependant, je pense qu'il faut vraiment faire attention car la direction du marché à court terme pourrait être influencée par tous ces événements géopolitiques. Mais comme nous ne sommes pas des experts, je pense que ce n'est pas nécessaire d'essayer d'aller prédire qu'est-ce qui va se passer. Mais cependant, ce qu'on peut garder à l'esprit, c'est que ça serait plutôt normal et attendu d'avoir un peu de volatilité à court terme, qu'il faudra faire attention aux fake news et à ne pas tomber dans un peu le tous expert où tout le monde va essayer de devenir un expert de géopolitique pour expliquer X, Y ou Z concernant ce conflit. Et se rappeler que justement la proposition de valeur de la crypto fait sens dans un monde comme ça. On l'a vu durant le Covid, on l'a vu durant la crise bancaire de SVB. Probablement, on le verra encore. Et même si on assiste à un petit flush à long terme, probablement, cela pourrait l'idée à toujours une vision haussière à plus long terme. Maintenant, sur une note de positivité, on a vu évidemment que Hong Kong vient tout juste d'approuver un spot Bitcoin et Ethereum ETF. Donc c'est le premier spot Ethereum ETF qu'on a assisté et c'est une très bonne nouvelle. Je pense que ça témoigne vraiment de l'adoption grandissante de la crypto et du fait que les investisseurs ils commencent à vraiment y voir une proposition de valeur réelle. Si cet ETF a un aussi grand succès que celui des États-Unis, on pourrait s'attendre à une forte augmentation de la pression acheteuse au cours des prochains mois. Affaire à suivre. Maintenant, quand on ajoute à cela le halving qui approche et qui va faire passer l'inflation annuelle de Bitcoin de 1,7 à 0,85%, et donc pour la première fois, l'inflation annuelle de Bitcoin sera inférieure à celle de l'or, on peut se dire que avec ces deux événements, le futur est toujours très positif pour la crypto, tout en sachant que des espèces d'événements un peu idiosyncratiques pourraient influencer le marché. Et voilà, c'est un peu tout pour moi cette semaine. Impatient de voir où ça va nous amener les ETF de Hong Kong. On verra si ça aura un impact peut-être pas aussi important que ceux des États-Unis, mais on verra. On sait jamais. Et c'est quand même l'Asie qui s'y intéresse. Ça peut être intéressant. En tout cas, Florent, merci beaucoup. Et nous, on te dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et on enchaîne donc avec les news. Arkham révèle les wallets détenus par des pays. Alors, malgré les critiques, les États savent parfaitement la valeur des cryptoactifs. Déjà,
en leur apportant une première reconnaissance par les taxes et impôts, et ensuite, lorsqu'ils peuvent mettre la main sur des crypto-monnaies issues de saisies contre des criminels. Les équipes d'Arkham Intelligence ont d'ailleurs publié ce 12 avril un classement mondial des nations ayant le plus de crypto-monnaies dans leur caisse. Pour rappel, Arkham est une plateforme de crypto-intelligence axée sur la désanonymisation des entités sur le réseau blockchain. Et en fait, grâce à cet outil donc de suivi d'Arkham, les particuliers peuvent maintenant observer en temps réel le solde et surtout l'historique des transactions des cryptos détenues par les gouvernements. On découvre ainsi que les États-Unis sont de loin la nation ayant réussi à s'accaparer le plus d'actifs numériques, avec pas loin de 14,9 milliards de dollars, donc quasiment 14,7 milliards rien qu'en Bitcoin. Outre le Bitcoin, le gouvernement américain détient également environ 200 millions de dollars dans d'autres crypto-monnaies, comme l'Ether par exemple, ainsi que dans les principales stablecoins, qui sont notamment l'USDC et l'USDT. Et en tout cas, le tableau de bord montre également que les États-Unis ont continué à accumuler des bitcoins au cours des dernières années. Et depuis le début de l'année 2023, le gouvernement américain a ajouté au moins 5000 bitcoins d'après les données d'Arkham et les rapports précédents. Une part importante des avoirs en bitcoin du gouvernement américain provient des confiscations qui sont liées au marché du dark web Silk Road et aux pirates de la bourse de crypto-monnaie Bitfinex. Et ensuite, donc sur ce podium des pays les plus riches en crypto, on a ensuite le Royaume-Uni avec 4,2 milliards de dollars, puis en troisième place l'Allemagne avec près de 3,5 milliards de dollars. Il faut dire que ces deux pays ont enregistré récemment des césures records en Bitcoin via leur service de police, qu'on avait d'ailleurs couvert sur la newsletter et sur le podcast. Et le gouvernement du Salvador, donc le premier pays à donner cours légal au Bitcoin en septembre 2021, détient lui beaucoup moins de Bitcoin que les autres pays suivis par Arkham. Et selon les données, le gouvernement salvadorien détient 5717 Bitcoins d'une valeur de 405 millions de dollars. Salut, alors on fait une petite pause dans le programme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Swissborg ? C'est la meilleure application pour prendre en main vos investissements crypto. Tout y est super simple et rapide, c'est un vrai jeu d'enfant. Et le mieux, c'est que c'est régulé et autorisé en France. En plus, avec Swissborg, vous avez toujours les meilleurs prix du marché. C'est fini le temps où on payait trop cher sans le savoir. Et si vous ne savez pas dans quelle crypto investir, pas de panique. Avec Best Blockchain, c'est comme un panier tout prêt avec les meilleurs cryptos choisis par des pros. On ne peut pas faire plus simple. Attention, offre exclusive en ce moment. Inscrivez-vous dès maintenant avec notre lien qui s'affiche maintenant et recevez immédiatement un ticket à gratter 100% gagnant et empocher jusqu'à 100 € instantanément. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? C'est le moment de rejoindre Swissborg et d'investir dans les crypto-monnaies en toute sérénité. Cliquez, inscrivez-vous et lancez-vous dans l'aventure avec Swissborg. Et en deuxième news, c'est un peu la grosse news du jour qui fait plaisir après le week-end un peu dangereux qu'il y a pu avoir suite à l'attaque de l'Iran sur Israël où les marchés ont eu peur. On a Hong Kong qui a approuvé les ETF Bitcoin et Ethereum. Alors, la rumeur, elle a enflé depuis le début du week-end et elle a été confirmée très tôt ce matin. La commission des valeurs mobilières et des contrats futurs de Hong Kong a approuvé les premiers ETF Bitcoin dans le pays ce matin. Le média chinois Tencent News expliquait plus tôt dans le week-end que la commission des valeurs mobilières et des contrats futurs de Hong Kong allait révéler au grand public la liste des premiers ETF Bitcoin approuvés dans le pays. L'information provenait notamment de différentes sources au courant de l'affaire interrogée par Tencent News. Et selon eux, il est prévu qu'au moins 4 ETF Bitcoin au comptant soient approuvés par le régulateur de Hong Kong. Ces ETF seront émis par les sociétés Jardine Matheson, Huaxia Fund, Bozera Fund et le Wisdom Financial Group. Selon le site de la Commission des valeurs mobilières et des contrats futurs, les 18 sociétés peuvent dès aujourd'hui demander à émettre un ETF basé sur une crypto-monnaie à Hong Kong. Bloomberg avait aussi confirmé l'éventualité d'une série d'approbations pour les ETF Bitcoin lundi et a également indiqué que les ETF basés sur Ethereum devraient également voir le jour. Et à ce titre, selon des sources ayant souhaité conserver l'anonymat étant donné la nature confidentielle du dossier, la société chinoise Harvest Fund Management Co. devrait pouvoir émettre des ETF à la fois sur le Bitcoin et sur l'Ether. Un partenariat en fait a été établi entre les sociétés Bosera Asset Management, donc qui est une société chinoise, et Ashki Capital, qui elle est une société hongkongaise, afin qu'elles puissent également émettre à la fois des ETF Bitcoin et Ether. Et selon Bloomberg, ces sociétés prévoient toutes de lancer leurs ETF avant la fin du mois d'avril. Alors, naturellement, et attention, le calendrier est susceptible de changer pour différentes raisons, des raisons qui peuvent être réglementaires ou surtout d'un point de vue stratégique. Pour rappel, lorsque les ETF Bitcoin Spot ont été lancés sur le marché boursier des États-Unis, la dizaine de concurrents présents sur ce segment de marché se sont empressés de proposer les frais les plus bas possibles. Et comme l'a rapporté le Bitcoin Magazine sur Twitter, des publicités ont déjà été lancées à propos des ETF Bitcoin et Ethereum pour Ashki Capital à Hong Kong. Et pour rappel, à la date du 12 avril, les ETF Bitcoin Spot qui ont été lancés aux États-Unis en début d'année ont déjà généré plus de 56,2 milliards de dollars de volume. Et selon un récent rapport de Glassnode, et je terminerai là-dessus, les ETF Bitcoin Spot constituent désormais 30% du volume au comptant des crypto-monnaies, toutes plateformes confondues. Merci d'écouter le Crypto Daily.
Et en dernière news, un candidat à la mairie de Londres veut lancer un token. Alors, la politique et les crypto-monnaies sont en train d'opérer une sorte d'interconnexion inattendue, mais finalement assez naturelle. Et ça va bien au-delà d'un Donald Trump en train de faire la promotion de collections de NFT à son effigie ou de perdre des millions de dollars au cours de la correction actuelle du marché. La véritable connexion entre ces deux univers se trouve bien plus au Salvador, dont la monnaie officielle est devenue le Bitcoin depuis septembre 2021. Une révolution donc toujours en cours avec la récente émission d'une toute première dette tokenisée via la plateforme Bitfinex. Et rappelez-vous de ces quasi-monnaies qui ont été créées en Argentine afin de s'opposer à la politique de son nouveau président, Javier Milei. En tout cas, une nouvelle manière de constater une remise en cause du pouvoir en place qui pourrait bien tout changer. Et c'est un mouvement de fond dans lequel on se demande s'il est possible d'inscrire l'apparition d'un prochain London Coin. Alors, le nom est encore présenté comme provisoire, mais l'objectif de cette crypto-monnaie est quant à lui très clair dans l'esprit du candidat à la mairie londonienne, Brian Rose. Il explique, je cite, « Le London Coin permettra aux Londoniens d'entretenir une véritable relation avec leur argent. Ils pourront le détenir, gagner des intérêts, le conserver, l'échanger, le mettre en jeu, tout cela à l'aide de protocoles financiers décentralisés directement depuis leur téléphone. » Alors, véritable utopie numérique ou nouveau shitcoin à vocation électorale, la question mérite d'être posée alors que Brian Rose annonce sa volonté d'offrir ce London Coin à chaque habitant de Londres pour un montant estimé de 100 livres environ. Alors, comment cela pourrait-il être possible ou même viable? Alors en fait, grâce à une taxe TradFi de 1% appliquée sur les bénéfices des plus importantes institutions financières implantées à Londres. Le tout afin d'alimenter les pools de liquidités nécessaires, estimés à 1 milliard de livres sterling, pour faire vivre cette aventure numérique d'un nouveau genre. Et l'utilité de ce London Coin serait principalement liée au paiement des dépenses municipales, comme par exemple le réseau des transports de Londres ou les factures et frais des stationnements locaux. Mais l'objectif est également de pallier au manque total d'éducation financière des Londoniens, ce qui serait un véritable handicap selon Brian Rose, auquel les écoles ne répondent bizarrement pas. En tout cas, simple effet d'annonce de campagne ou véritable projet crypto ambitieux, ce London Coin mérite de toute manière d'être précisé. Et je vous laisse pour les news en bref avec Thomas, et moi je vous retrouve juste après. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence avec Ripple qui s'apprête à vendre 100 millions de XRP. Cette décision fait suite à l'escalade du conflit entre l'Iran et Israël et au crash du marché qui s'en est suivi. En tant que principal détenteur de XRP, Ripple est connu pour ses ventes mensuelles récurrentes. Et on continue avec le gouvernement nigérian qui cherche à extrader Nadeem Arjawala en collaboration avec Interpol. Pour rappel, ce dernier est un cadre de Binance qui s'est échappé au Kenya après avoir été accusé de manipulation de la monnaie et de blanchiment d'argent. VeChain collabore avec l'UFC. VeChain a annoncé que les gants portés par les combattants de l'UFC seront tokenisés et leur identité suivie sur le réseau VeChain Tor. Ces gants intégreront des puces NFC de VeChain enregistrant les données des combats. L'ETF Bitcoin de BlackRock rattrape le GBTC. Le fonds Bitcoin de BlackRock, lancé le 11 janvier dernier, a connu un immense succès, captant plus de 15 milliards de dollars d'investissement depuis son lancement. Avec 18,7 milliards de dollars sous gestion, il rattrape rapidement le GBTC qui gère lui 22,2 milliards de dollars. Et on termine avec Samsung et Ledger qui annoncent une nouvelle collaboration. Concrètement, cette association verra la commercialisation de téléviseurs Samsung accompagnés d'un hardware wallet Ledger Nano X. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube, Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.